La galerie d'art du théâtre en plein air à la Maison de la Culture Mouloud Mamri à Tizi Ouzou abrite une belle exposition intitulée Le duo de couleurs, Initin Ntihmet, de deux artistes plasticiens, Saïd El Jama et Djawdet Gassouma. Saïd El Jama, et après une longue expérience à l'étranger, revient pour apporter tout son savoir-faire au bonheur des passionnés de l'art ici en Algérie. Il nous fait plonger dans son univers abstrait. Moi, je travaille que de l'abstrait et depuis toujours que de l'abstrait et je continuerai que de l'abstrait. Et le fait que je fais que de l'abstrait, c'est que je suis dans une découverte journalière, temporaire, hebdomadaire à l'année. Et c'est tous les ans comme ça et j'avance comme ça que dans l'abstrait. À peindre, c'est la création, c'est pas la reproduction. Par exemple, ceux qui font les traditionnelles natures mortes, portraits, les paysages, le cubisme, etc. Ceux-là, c'est pas pareil. Moi, je suis dans la création, c'est-à-dire que je suis incapable de faire ça. Moi, je m'inspire de quelque chose. À l'atelier, je commence par mon inspiration et après, ça m'amène nulle part et plus loin. En ce qui concerne l'exposition de Saïd El Jama, dès sa première exposition en Algérie, ça remonte à 2 ans, il a exposé à la galerie Mohamed Rassim. Et là, on a senti qu'il y avait du potentiel, il y avait un parcours, il y avait l'idée d'un self-made man. C'est-à-dire qu'il est parti très très jeune à Paris et il a côtoyé la communauté des artistes, il a été dans des ateliers de professeurs de peinture prestigieux et il s'est forgé à ça. Et il a adopté de nouvelles techniques. Donc non seulement il était parti comme modèle pour vivre et se familiariser avec les artistes, mais en plus il a voulu s'imprégner de l'art et il s'est formé. Quant à Djawdet, qui excelle toujours dans la recherche, l'artiste est venu avec une collection très spéciale, 19 minutes, pour laisser votre imagination voler au gré du vent, et une collection en hommage à la Palestine. Très peu de gens qui savent que je viens en réalité du street art, que je viens de la figuration libre, de la bande dessinée. Je suis un enfant, si vous voulez, de la communication. Je ne suis pas un peintre classique. Malgré le fait que j'ai eu quand même un enseignement aux Beaux-Arts, j'ai eu un DESA, ensuite un magistère. Là, j'essaie de préparer un doctorat, je suis enseignant et tout ça. Mais mon côté peintre ou artiste vient du fait que j'essaie d'être iconoclaste, c'est-à-dire je casse avec la tradition de la narration, c'est-à-dire la présentation des sujets comme ça directement, sans questionnement, sans rien. Moi j'essaie d'avoir une autre écriture plastique, c'est-à-dire une autre écriture. Par exemple pour la série Hissar consacrée à Gaza, il y a toute une vision entre le noir et blanc, le collage qui est très agressif, c'est pas un collage, et une redéfinition des formes, une redéfinition des propositions esthétiques. Et c'est une manière d'être original, de ne pas donner un discours directement à un enfant. Vous avez, de toute façon, les gens. Ce qui est quand même génial, c'est que les gens, automatiquement, ils perçoivent les formes, ils perçoivent la sensation d'un quelque chose. C'est ça le plus important. Cette exposition se poursuivra jusqu'au 4 mai. Les deux artistes vous offrent leur création et vous invitent à voyager à travers des couleurs, des formes et des rêves.